découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Les échéances électorales de 2020 en Côte d'Ivoire connaîtront sans nul doute le plus grand nombre de prétendants au fauteuil présidentiel, avec la naissance et l'arrivée de plusieurs groupements et partis sur l'échiquier politique ivoirien qui s'agrandit de plus en plus. C'est le cas du parti politique Intégrité et Conscience nationale de Jean-Yves Dibopieux qui en a fait lancement face à la presse nationale et internationale ce week-end. C'est un Jean-Yves Dibopieux très confiant qui a donné les motivations de la création de Intégrité et Conscience nationale, ICON. Trop de douleur, trop de souffrance, trop de galères, trop de misère, trop d'injustice, trop de mépris. La Côte d'Ivoire a été gérée au mépris des droits fondamentaux des Ivoiriens. Exil, emprisonnement, torture, menaces, intimidation, gel des avoirs, déguerpissement et casse sans relocalisation ni indemnisation. La liste est longue. Ces choses, en effet, sont l'expression d'une privation de liberté sans précédent. Pendant ce temps, on dit être en train de faire le bonheur du peuple en travaillant pour lui. On ignore complètement et malheureusement que l'homme est de nature un animal libre. Et que l'enjeu de la gouvernance moderne, démocratique, consiste à rendre à l'homme sa liberté et à faire cohabiter les différentes libertés. Comment faire cohabiter les libertés des chrétiens avec celles des musulmans, des bouddhistes avec celles des animistes, etc. Comment faire cohabiter le nord avec le sud, l'ouest avec l'est, en passant par le centre? Comment faire cohabiter la liberté du FDR avec celle du PDCI, celle du FPI avec celle des ICON, etc. Telle est la problématique de la gouvernance moderne, en fait. C'est-à-dire faire cohabiter les différentes libertés. Il ne s'agit donc plus d'enfermer les autres, d'embastiller la parole et les mouvements de groupe. Il s'agit encore moins de maintenir le peuple croupi sous le poids de la misère et prétendre faire son bonheur à travers des travaux effectués et des actions menées ça et là. Ce dont l'on a besoin, c'est d'abord et avant tout la liberté. C'est en étant libre que chaque citoyen va à la recherche de son bonheur. Que personne, encore moins les dirigeants, ne peut prétendre connaître mieux que le citoyen lui-même. Dans un tel contexte, tel que nous le vivons bien sûr en Côte d'Ivoire, le développement ou l'émergence n'est qu'un leurre.
ce n'est qu'une simple vue d'esprit. En effet, tout développement repose encore et d'abord sur le peuple. Or, que peut-on espérer d'un peuple qui est muselé? Dix années durant, l'on n'a vu aucune véritable manifestation populaire. 10 années durant, en Côte d'Ivoire, au XXIe siècle, l'on n'a vu aucune manifestation populaire. 10 années durant. L'on n'a vu ni revendication véritable, ni marche. 10 années durant. Tout porterait à croire que tout va bien, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Rien ne va. Rien ne va. À la vérité, le peuple a peur. En fait, c'est ça. À la vérité, le peuple a peur. Le peuple est dans la crainte. C'est cela. C'est pour ça qu'il n'y a aucune manifestation. Sinon, rien ne va. En effet, à la question de savoir si le prince doit être aimé ou craint, si le roi doit être aimé ou craint, si le président doit être aimé ou craint, à cette question, Machiavel a répondu qu'il préfère, lui Machiavel, un prince qui est craint. Est-ce qu'un prince doit être aimé ou craint? Machiavel préfère un prince qui est craint à cette question. En fait, vous comprenez aisément que les machiavélistes ont semé la crainte dans l'esprit du peuple. Voilà la réalité de la situation en Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui craint. Sinon, rien ne va. C'est pour ça qu'il n'y a pas de manifestation. Parce que les machiavélistes ont décidé effectivement de procéder ainsi. Le peuple ne communique plus. Parce que le véritable moyen de communication du peuple, c'est les manifestations, c'est les revendications, c'est les marches. Je viens de vous dire que c'est des choses qui, depuis 10 ans, n'existent plus dans notre pays. Et le constat est clair, vous êtes tous témoins de cela. Personne ici ne peut me dire le contraire. Tout porterait à croire que tout va bien. Mais c'est faux. C'est parce que les machiavélistes ont sémé la crainte dans la conscience, dans l'esprit du peuple. Le peuple ne communique donc plus, car tous ses moyens d'expression sont étouffés. Or, quand les hommes ne communiquent pas, alors interviennent les crises. Un peuple qui ne peut pas s'exprimer alors qu'il est mécontent est un peuple imprévisible. L'ancien secrétaire général de la Fédération scolaire et estudiantine de Côte d'Ivoire, FESI, de 2001 à 2003, a par ailleurs annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 avec la conviction d'apporter un changement notable pour le bonheur des Ivoiriens. Il faut un éveil. Il faut un changement. Car Machiavel est révolu. Et avec lui, les idées du parti unique. Je suis prêt. Et je me mets à la disposition des Ivoiriens pour un vrai changement. Je le répète, nous refusons cette rétrogradation qui veut nous ramener à l'ère du parti unique. Parce que Machiavel est dépassé. Machiavel est dépassé et avec lui, toutes les idées du parti unique. Nous refusons cela. Et je dis, je me mets à la disposition du peuple et je suis prêt pour le vrai changement. J'insiste pour le vrai changement. Parce que tout le monde veut le changement. Mais moi, j'ajoute le qualificatif de vrai changement
parce qu'il faut savoir faire le changement. Je suis prêt pour le vrai changement. C'est pourquoi je réponds à la demande du camarade frère vice-président Serge Kofi tout à l'heure pour dire que je suis candidat pour les élections présidentielles d'octobre 2020. Pour les élections d'octobre 2020, je suis le candidat de l'espoir. Je suis le candidat pour le changement, le vrai changement. Je suis le candidat pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous venons sans rancune. Nous venons sans vengeance. C'est important de le savoir. Je demande aux gens de ne pas craindre, parce que nous venons sans rancune, nous venons sans vengeance. Ce projet est le fruit concret d'une réflexion politiquement approfondie que nous mettons à votre disposition afin de fonder ensemble avec vous un nouvel espoir pour la Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.